Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, Royal Real à la une ce matin. Reyes de Europa, roi d'Europe, chante le footballeur du Real Madrid, Sergio Ramos, micro en main, encore sur le terrain du stade Santiago Bernabéu. Il fête en s'adressant ainsi à ses supporters la qualification madrilène pour la finale de la Ligue des Champions. Après une demi-finale retour pétillante de partout hier soir face au Bayern Munich, la victoire espagnole à l'aller 2-1 en Allemagne permet ce matin la qualification castillane. Troisième finale de rang, une réussite sous l'impulsion notamment de Zinedine Zidane, victorieux de cette compétition reine ces 2 dernières années. Il pourrait devenir le premier entraîneur à réaliser la passe de 3. C'est l'ADN de ce club, forcément. On sait très bien que de toute façon, jusqu'à la dernière minute, on ne va rien lâcher. Comme l'ont fait les joueurs du Bayern d'ailleurs. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont cru, ils ont fait un grand match. Il y a eu 2 belles équipes ce soir sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on aime le foot en même temps. C'est pour ces émotions. Après, ça peut passer dans un sens, ça peut être dans un sens pour quelqu'un positif et pour l'autre négatif. Ce soir, on peut être content puisqu'on est encore en finale. Zinedine Zidane au micro hier soir de beIN Sport. Il a aussi félicité son attaquant Karim Benzema, le Français critiqué dans une saison moyenne, a inscrit les 2 buts madrilènes hier soir, aidé toutefois sur le second par une bourde du gardien bavarois. Benzema est sorti sous l'ovation du public. Finale le 26 mai à Kiev. Ce sera face à l'AS Roma ou Liverpool. Seconde demi-finale. Retour ce soir 20h45. Victoire anglaise 5-2 à l'aller. Le mot sport du jour. Retour, et il est manqué ce retour pour Gaël Monfils, le Français, absent des cours de tennis depuis 7 semaines en raison de douleurs au dos. Il a été éliminé hier dès le premier tour du tournoi de Munich par un modeste Bosnien 90e mondial. Le temps presse pour lui à 3 semaines de Roland-Garros. Alizé Cornet, elle, devrait être fixée sur une éventuelle sanction avant le début du Grand Chelem parisien. La joueuse en cours 1 à 2 ans de suspension si la Fédération internationale la juge responsable des 3 fois où récemment elle n'a pu être localisée par les autorités antidopage pour des contrôles inopinés. La joueuse de 28 ans s'est défendue hier à Londres devant le tribunal indépendant de la Fédération internationale. L'histoire du jour. La folie du foot aux Herbiers, ce club vendéen amateur 3e division dont les joueurs disputent mardi prochain la finale de la Coupe de France face au PSG. Alors depuis une semaine, les fans peuvent acheter leur place. Là-bas, déjà 15 000 tickets vendus, soit la population de la ville. Le premier jour, 1600 places sont parties et depuis, c'est à peu près 500 par jour. Ça arrivera peut-être pas une autre fois, donc faut en profiter. J'espère que les Herbiers vont gagner. Ça va, vous n'êtes pas trop mal situé ? C'est le virage derrière le but, mais avec tous les Herbiers, donc c'est le principal. Moi, je suis jamais allé au Stade de France. C'est grandiose. On va faire la fête. On est à fond derrière eux. Puis chaud, évidemment, le gardien, mais bon, on espère qu'il va arrêter les tirs des Parisiens. Vous avez déjà un pronostic sur le match ? 1-0 pour les Herbies. Voilà, propos recueillis par Mélanie Nunes. Bon, ça ferait du spectacle, ça ferait sa présentation. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Europe 1.